Grand Lille TV, l'info locale en continu. Et toute l'information prête chez vous, c'est sur Grand Lille TV. Vous le savez, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer par un zoom sur une entreprise de la région, car c'est la semaine de l'artisanat. L'occasion de faire un focus sur ces entreprises locales qui produisent de manière artisanale. À Lille, dans le quartier du Faubourg des Postes, depuis 4 ans, la marque Colonel Moutarde ne fait que grimper. À l'origine, un petit atelier de confection de nœuds papillons. Et puis petit à petit, cette marque s'est exportée un peu partout en Europe. Désormais, 18 salariés travaillent à temps plein, dont 10 exclusivement liés à l'atelier. Et d'autres boutiques fleurissent à Paris, à Londres et prochainement à Lyon. Une réussite saluée ce matin par Xavier Bertrand, le président du conseil régional, interrogé par Vincent Vieillard. Message positif pour les artisans des Hauts-de-France, pour les jeunes. Pour les jeunes qui ont une passion, il y a le chef d'atelier qui est venu ici, il est rentré pour un stage. Et puis en fin de compte, ensuite, après, il a fait un contrat. Maintenant, il est en CDI et c'est lui qui anime toute l'équipe de production. En plus, si je peux me permettre, ils ont du nez. Ils ont vu aussi cette évolution. Le nœud papillon, c'est l'accessoire, mais c'est un accessoire qui va exploser dans les années qui viennent. Je sais que oui, c'est vrai. Moi, je suis plus trop cravate, mais là, le nœud papillon, c'est très sympa. Et on va rester dans le domaine de l'artisanat puisque nous sommes en pleine semaine de l'artisanat. Je vous propose de découvrir ces commerçants qui travaillent à l'ancienne. C'est le cas de François Bernard, boulanger à Landa, c'est près de Saint-Amand-les-Eaux. Dans son atelier, il perpétue une tradition familiale vieille de 100 ans. Tous les pains y sont cuits au feu de bois et chaque matin, une partie de la production part vers le Vieux-Lille dans la boulangerie qui porte le même nom, située à rue des Bouchers. Le reportage est signé Louis Caillé. À Landa, la boulangerie Le Pain de nos ancêtres fabrique, pétrit, cuit et vend sur place depuis un siècle. Chaque semaine, ce sont 300 kilos de pain qui sortent du four. Aujourd'hui, une petite quinzaine d'employés se relaient jour et nuit pour faire tourner l'établissement. Une belle réussite et une fierté pour son gérant. C'est une boulangerie qui est centenaire, c'est la seule boulangerie du village. On a repris le flambeau de la grand-mère, enfin mon père a repris d'abord le flambeau de la grand-mère qui était dans les années 80 et moi ensuite avec mes frères. On ne fait que perdurer la tradition. Et la particularité, c'est qu'on travaille tout au feu de bois et on pétrit encore à l'ancienne. Un pain un peu moins développé et avec plus de goût, oui. Une texture différente. La production de la journée commence la veille au soir. En fait, on a toute la nuit, on travaille 24 heures sur 24. Voilà. À part le lundi, nos jours de fermeture le lundi. Et tous les matins, on a un camion qui part faire les livraisons, en effet, sur la région lilloise. Ouais. Seul point négatif pour François, concilier sa passion à sa vie de famille. C'est toujours compliqué. Mes enfants sont toujours en train de réclamer, comme quoi on ne fait jamais rien, quasiment rien en famille. C'est côté négatif, mais bon, voilà, c'est le métier qui veut ça. Ah bah, c'est l'amour du bon métier, hein, ça, c'est la première condition. Hein. Si on n'aime pas ce qu'on fait, j'aime mon métier, voilà. Voilà, François Bernard, auteur d'un excellent pain d'épices pour info. Allez, un robot pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. C'est l'idée d'une entreprise roubaisienne. Cutie, c'est le nom de son prototype en phase d'expérimentation dans une vingtaine de foyers. Le principe est simple. Avec un seul mot prononcé, le robot est capable de comprendre ce que désire son utilisateur, faire une activité ou encore être mis en relation avec l'un de ses proches. Des ingénieurs ont travaillé sur un robot qui utilise la reconnaissance faciale et vocale de son propriétaire. Si la phase de test est concluante, Cutie sera commercialisé dès le mois de septembre avec un abonnement de 60 € mensuel. Clotilde Leguévac a rencontré l'instigateur de ce robot. Si la personne âgée dit j'ai envie de faire un cours de cuisine cet après-midi, le robot va lui proposer des gens qui sont logués, qui sont susceptibles de lui donner un cours de cuisine. Alors elle a envie de faire une tarte aux fraises, et bien Robert, qui est un fin cuisinier, se propose pour lui montrer comment on fait une tarte aux fraises. Alors ils vont prendre rendez-vous, et par exemple pour 15 h cet après-midi,
Et 10 minutes avant le rendez-vous, le robot revient près de la personne âgée et lui dit « Est-ce que vous êtes prêt pour votre rendez-vous ?» Et à ce moment-là, une visio s'installe entre Robert et la personne âgée. Et puis, ils vont passer un moment dans la cuisine ensemble à faire leur tarte. On va parler de sport avec un rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche au Stadium à Villeneuve-d'Ascq. Une course qui mêle sport et amour, c'est la Love Run. Au programme, 7 km de course à travers notamment le parc du Héron. Une course liée à un partenaire grâce à un bracelet. Son prix 22 € par personne, dont 1 € reversé à la Fédération française de cardiologie du Nord-Pas-de-Calais. La Love Run a lieu ce dimanche, notez bien, à Villeneuve-d'Ascq, en parallèle des villes de Nantes, Brest ou encore Sydney. Sportifs invétérés ou sportifs du dimanche sont les bienvenus. Le but étant de partager un moment ensemble autour d'animations que nous détaille l'une des organisatrices de la Love Run au micro de Vincent Villard. Alors il faut savoir qu'avant le parcours de 7 km, il y aura un Love Run Café. Donc l'événement commence dès 9 h du matin avec donc un petit café et viennoiserie proposé par nos partenaires, un échauffement tout en musique et ensuite 10 h, départ de la course, 7 km non chronométré. Ça c'est important de le préciser parce que l'objectif c'est vraiment de s'amuser. Les sportifs du dimanche sont bien entendu les bienvenus. Et donc après cette course de 7 km ponctuée de challenge, un festival avec animation DJ, remise de l'eau et animation. Voilà, du sport et de l'amusement, la Love Run. N'hésitez pas à vous inscrire à l'approche de dimanche sur le site internet de la Love Run. Du côté du ciel, qu'en est-il des prévisions de la tendance de cette nouvelle semaine? C'est ce qu'on va découvrir juste après cette très courte pause dans le bulletin météo complet, avec a priori un ciel relativement dégagé qui devrait se maintenir au moins jusqu'à jeudi et des températures qui vont grimper dès demain après-midi. On attend jusqu'à 16 degrés dans la métropole illoise, beaucoup plus de douceur désormais après un mois de février pluvieux et frais. Belle journée et surtout bel après-midi à vous tous pour ce qu'il en reste sur Grand Lille TV. Restez avec nous, l'info continue et prochain flash dans le prochain quart d'heure d'actu.